Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc on va voir un peu les énergies actuelles et surtout n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je sais, c'est pénible d'entendre toujours ça, mais je dois le préciser parce que c'est du général et ça ne peut pas être aussi précis qu'une guidance privée. Donc faites vraiment preuve de discernement et ne faites pas en sorte de vouloir faire coller la situation à ce que vous voudriez. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, pour tous vos messages, vos commentaires. Merci beaucoup. Et pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent. On y va. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je vous dis toujours, je n'y mets pas d'intention. J'attends de voir un peu les messages qui vont arriver. On parle de vous, consultant, consultante, et de victoire. Eh bien, c'est plutôt pas mal, ça, dis donc. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu, j'ai voulu vous faire un petit... Je me suis dit, Virginie, il faut faire des efforts à arriver à un moment sur le côté esthétique. J'aime bien quand c'est brut de pommes, mais je me suis dit, je vais faire un petit effort. Ouh, l'effort, elle habille petite nappe. Bon, allez, on parle de victoire. Victoire pour les consultants, les consultantes. Alors, à quel propos cette victoire? On arrête? Bon, bah c'est bien. Voilà, vous avez gagné. Hop. Victoire sur quoi? Sur un travail. Un travail. Alors, attention, ça peut être du professionnel, ça peut être un travail personnel au niveau... alors oui, vous savez que un travail sur soi, c'est très, très important. En plus, j'ai suite à une séparation, donc je pense que c'est un... Je vais voir un peu. Mais c'est très important de passer le message que les guidances sont uniquement là pour vous donner des messages, vous mettre en garde parfois sur certaines situations, vous encourager sur d'autres, mais en aucun cas, elles ne doivent dicter vos vies. C'est pas compliqué. Vous voulez changer de travail, vous en avez marre, ça vous plaît plus. Ok, le changement, vous le voulez, il faut l'acter. C'est-à-dire que on ne va pas venir frapper à votre porte pour vous dire « Bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai un super job à vous proposer à hauteur de 6 000 € par mois. Est-ce que vous le voulez ?» Ou c'est le job de vos rêves, vous allez voir, c'est dans une super nature, un cadre magnifique. Bon, c'est-à-dire que si vous voulez changer de travail, eh bien, il faut faire en sorte, il faut acter, il faut mettre des démarches. Peut-être que vous avez besoin de formation, de remise à niveau, de validation d'acquis. Peut-être parfois de faire un... Vous voyez, je recherche mes mots. Un bilan de compétences, des choses comme ça. Mais il faut acter. C'est-à-dire, c'est pas j'en ai marre, je veux changer de job et ça va tomber du ciel. Non. Ensuite, si c'est en lien avec du sentimental, vous êtes dans une relation, ça ne vous convient pas, vous ne vous sentez pas respecté, vous ne vous sentez pas valorisé, vous vous sentez peut-être abusé, manipulé, ou alors tout simplement ignoré. N'attendez pas que la personne change et qu'elle se mette à vous reconnaître du jour au lendemain à votre juste valeur. Si cette situation ne vous convient plus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y met un terme. Parfois, on n'a pas le choix. Alors, on peut essayer, souvent ça arrive d'essayer, quand c'est des couples de longue date, des thérapies de couple, des choses comme ça, on peut essayer si ça fait avancer le truc. Mais s'il n'y a pas aucune possibilité d'avancer ou de perspective d'avancement dans une relation, bah, on y met un terme. Et tout ça, c'est un travail sur soi. Quand on veut du changement, on ne peut pas vouloir tout changer en continuant de fonctionner de la même façon. Il y a des choses. Parce que si vous persistez dans des situations à vouloir les faire changer, évoluer, mais tout en faisant toujours pareil, c'est pas bon, c'est compliqué. Ça ne fait pas avancer le truc. Bon, alors, ça peut être en lien avec quoi? Parce que là, je suis partie dans mon truc, mais revenons à nos moutons.
alors ça peut parler. Soit un travail, alors quand je dis sur l'enfant intérieur, ça va être compliqué parce que là, après, ça va dans la psychologie, la thérapie et tout ça. Et là, il faut voir avec des professionnels, puisque ça peut être un travail par rapport à un enfant intérieur, quelque chose qui a duré longtemps, des choses en lien avec l'enfance. Peut-être travailler sur un projet aussi. Un projet, ça prend du temps. La renaissance, la réunion. Ah, vous les voyez, les cartes? Vous voyez, j'ai essayé de mettre un peu plus... et c'est mieux du coup parce qu'on les voit, les cartes. Voilà. Donc, on me parle d'une victoire. Alors là, je peux m'adresser soit à des personnes qui ont travaillé... alors, l'enfant intérieur, c'est un travail sur soi. Et ce qui va... Ça a pu prendre du temps et c'est ce qui va vous amener à... alors, soit une rencontre... J'ai le changement. Ou alors, on peut me parler d'un travail, un projet, quelque chose de pro. Ça prend du temps, ça a mis du temps. Et il y a un changement. J'ai la victoire de toute façon. Je reprends, il y en a trop. Alors. Bon, j'ai l'impression que c'est en lien avec une relation, quelque chose de sentimental. Oui, voilà. C'est en lien avec une relation. Donc, moi, j'ai des personnes, c'est sûr. Bon. Ça va me parler d'une guérison. D'une guérison en lien avec peut-être des choses que vous avez. Vous savez, parfois, on est dans des schémas répétitifs, des fonctionnements, des acceptations de choses qui sont parfois inacceptables. Et tout ça, c'est en lien avec l'estime qu'on a de soi, le rapport à soi-même, et d'où le travail sur son enfant intérieur. Ça a pris du temps. Et là, je vois que... doucement. Bon. Eh bien, on me parle d'une nouvelle rencontre. Alors, ça va être des nouvelles rencontres. Alors, pour certains, ça va être... Oh, là, j'adore le tirage. Regardez. Pour certains, ça va être des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres amicales. Beaucoup plus abondantes. Dans le sens où c'est quelque chose qui va... Vous allez vous sentir à la maison, j'entends. Comme à la maison. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Et tout ça, c'est lié avec un travail que vous avez fait sur vous. Là, je vais vraiment parler d'un travail sur soi. Parce que parfois, on peut vouloir changer tout l'extérieur. Mais tant qu'on ne change pas ce qui se passe à l'intérieur, notre façon de voir les choses, notre façon de nous juger, notre façon de juger les autres, des choses comme ça, ça bloque. Et là, je vois que, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une victoire. C'est une véritable victoire. Il y a aussi retrouver une estime de soi, le changement de perception qu'on a de soi-même. À partir du moment où vous apprenez à apprécier qui vous êtes, quand on me dit comment on travaille l'estime de soi, des gens commençant à dire non à tout ce qui nous manque de respect, tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui n'est pas juste pour nous, tout ce qui est abus, tout ce qui est... comment je pourrais vous dire? Tout ça, c'est lié à un manque de confiance. Une fois que vous avez confiance en vous, vous n'avez pas peur de vous positionner, vous n'avez pas peur de dire non lorsqu'une situation ne vous convient pas, ou vous n'avez pas peur de stopper 0909 avec des gens qui n'ont plus rien à faire dans vos vies. J'aime beaucoup. Il y a une nouvelle rencontre, c'est formidable. Ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres sentimentales, ça peut être les deux. C'est un retour à son authenticité, à ses vraies valeurs. C'est savoir apprécier les petites choses de la vie, vous savez. Parfois, on est tellement dans un truc, à vouloir absolument être reconnu des autres, se faire reconnaître des autres, qu'on n'en devient plus authentique. Et puis, du coup, on doute de soi, on doute de tout, on doute de ses projets, on doute de ses capacités, on doute de sa légitimité. Et quand on a fait un travail là-dessus, c'est pour ça que parfois, moi je le vois, hein, vous savez, quand je mets en ligne, oui, il faut travailler sur vous, vous devez vous remettre en question.
Parce qu'évidemment que quand on est dans la victimisation, à dire ouais, c'est la faute à ci, à ça, c'est les autres qui sont méchants et tout ça, et qu'on n'est pas là à se dire ouais, mais en même temps, si je les ai laissés faire, c'est que j'ai envoyé le message qu'on pouvait tout faire, que moi j'étais toujours là pour tout le monde, à tout temps, en toute heure, 7 sur 7, peu importe qu'il y ait des tempêtes, des tornades et de la neige, scout toujours prêt, allez hop, et en fin de compte, c'est pas ça qui va vous donner de la valeur aux yeux des autres, au contraire, ils vont vous prendre pour acquis ou acquise. Vous voyez? Donc là, j'ai la reconnaissance de soi, de sa vraie valeur. La tranquillité, la destinée. Oh, qu'est-ce que j'aime le tirage, là. Oh, il est beau. Il est très beau. Il n'y a pas que du négatif, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces énergies, ce message. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, c'est ça, c'est le moment présent. C'est pas se mettre de pression, pas vouloir trop projeter trop loin, à mettre trop d'attention, et ce qui va engendrer de la déception. Mais profitez des petits instants de la vie. Parfois, on oublie le temps de s'arrêter pour regarder quelque chose de joli. Ça peut être... parfois, on est dans la rue et puis on passe devant une maison, elle est super belle, elle est bien décorée, il y a des lumières partout, on trouve ça beau. À un autre instant, on ne se serait pas arrêté parce que voilà, et là on va s'arrêter, on va regarder, on va dire « Ah, c'est beau ». Un beau coucher de soleil, un rayon de soleil, des choses comme ça. Apprécier les belles choses, les choses les plus simples aussi. Moi, on me parle de nouvelles rencontres. Oh, je vais être désillusion. Bon. Alors, après une période de célibat, suite à une situation où vous n'êtes pas senti apprécié à votre juste valeur, bon, ça peut être quelqu'un qui revenait vous voir moi, la joie, c'est beaucoup du sensuel, du charnel. Très, très attractif, grosse attraction, mais pas de construction. Du coup, actuellement, vous êtes seul parce que peut-être que vous estimez, je pense que vous estimez mériter mieux que ça, dans le sens où parce qu'il ne vous nourrit plus. J'ai un rapprochement sur une période. Ok, déception. Bon. Déception. Bon, rapprochement. Ok. Là, ça peut me parler vous êtes resté longtemps dans une situation où vous acceptiez peut-être un peu tout parce que vous aviez peur de perdre quelqu'un. Et là, c'est la dépendance affective. Et je sais qu'il y a très peu de personnes qui veulent l'entendre. Il y a beaucoup de gens, dès que je parle de ça, de toute façon, je vous le dis, je le vois. Je vais mettre une vidéo en ligne où il va y avoir des rencontres, des choses comme ça, tout en précisant que c'est pour des gens qui ont travaillé quand même certaines choses, pour ne pas répéter des schémas répétitifs. Et là, ça va être la montée d'abonnements, de choses comme ça, des likes, des ci, des ça. Et dès que je vais parler de quelque chose de difficile, ou que je vais dire que vous voilez la face et tout ça, paf, tout le monde se désabonne. Mais quelque part, c'est le reflet de vos peurs. Et puis après, moi, je peux entendre, il y a des gens, ils ne sont pas prêts. Et puis voilà. Moi, j'ai l'impression que là, actuellement, vous êtes prêts, vous êtes prête. Et vous vous rapprochez vraiment de l'équilibre intérieur. Vous voyez, de quelque chose d'équitable. Des compromis. 73. Plus de compromis.
Ouais. C'est ça, en fait. À un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Faut arrêter de faire des compromis pour les autres. Faut arrêter de faire des compromis pour ne pas se retrouver seul. Il y a- Voilà, c'est ça. C'est accepter. Accepter que parfois, il vaut mieux être seul que... Et c'est dur à entendre que d'être mal accompagné. Donc là, moi, je vois, vous êtes vraiment... sans lâcher prise. Il arrivera ce qu'il arrivera. Ouais, c'est passé. Voilà. Alors, vous avez perdu beaucoup de temps parce qu'en fait, vous aviez tendance à répéter des schémas. Les schémas du passé. Alors moi, je vois que c'est vraiment en lien avec votre entourage proche. Peut-être la reconnaissance d'une famille, quelque chose comme ça, d'un milieu professionnel. Et à la guérison. Les compromis, vous savez, lorsque l'on fait des compromis pour plaire aux autres, pour ne pas les blesser, la personne que vous blessez, c'est vous-même. Moi, je vois, c'est la victoire pour vous. C'est terminé, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est impossible pour vous. J'ai lâché prise. Évolution. Tristesse, retour. Eh ouais. Eh. Ok. Ça peut me parler de lâcher prise par rapport à tout ce qui est... Là, j'ai l'impression que vous devenez un peu plus sage, plus méthodique, plus raisonnable. J'entends. Plus raisonnable. Vous aviez peut-être tendance à vous laisser emporter par le feu de l'action, des choses comme ça. Et c'est en lien avec quelque chose, en lien avec le passé. Voilà. Moi, j'ai quelque chose peut-être en lien avec l'enfance, le rapport avec... alors après, je ne vais pas rentrer dans des trucs, vous savez, parce que je suis pas psy. Je crois que vous avez réglé des choses en lien avec votre enfance et votre passé. Ça a été dur, très dur. Ouais. Ah, ouais. Vraiment quelque chose en lien avec le passé. Alors, désolé, j'ai mis sur pause. Alors, du coup, la nouvelle rencontre. Dites-moi. Nouvelle rencontre amicale, sentimentale. Et cet hiver. Alors, vous voyez, l'hiver, il est même pas encore commencé, je crois. Si, il est commencé. Je pars à Château. Mais ça dure jusqu'au mois de mars, avril. Je ne sais plus. C'est tellement long l'hiver. On a l'impression que c'est une saison qui dure 6 mois. Alors, je peux avoir une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Elle a lieu cet hiver.
On me dit ici, vous avez gelé une passion. Vous avez calmé les ardeurs d'une énergie masculine qui était peut-être trop enflammée. Mais enflammée juste au niveau de la braguette. Je suis désolée. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous êtes fait prise pour... bah, pas pour eux, puisque bon, apparemment, vous avez accepté, c'est que ça devait être bien quand même. Il n'y a pas que du négatif là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est... vous vous êtes dit, je mérite mieux que ça. Voilà, c'est tout. La déception. Pourquoi? Ah ouais. Moi, j'ai l'impression, on vous dit de faire attention, hein, de ne pas vous laisser guider par la déception du passé euh, sur le plan sentimental. De ne pas vous arrêter sur cette déception. Euh, pourquoi j'ai secret? Le silence. Le silence. Ah, il y a des choses que vous gardez pour vous. D'accord. Il y a des choses que vous préférez garder pour vous. Je suis obligée de remettre la petite nappe. Le passé, le passé. Moi, chez la victoire, j'aime bien quand même. Rupture. Ah, yes. Bon, en fait, vous avez lâché prise et vous avez rompu avec peut-être un cercle amical, un environnement qui ne vous convenait plus, qui était... Là, moi, pour moi, vous avez lâché prise sur la superficialité, sur ce qui ne va pas en profondeur, d'où la sagesse, d'où plus de perte de temps, d'où je vaux mieux que ça. Vous avez peut-être essayé de vous caler à votre entourage et des choses comme ça. Parfois, on vous dit, ouais, tu devrais faire des rencontres, viens, si, ça. Et non, vous avez décidé de rompre avec ça. Il y a peut-être aussi rompre avec certaines addictions. Alors, les addictions, elles ont multiples facettes. Donc, ça peut être des substances, ça peut être de la nourriture, ça peut être des addictions aux rencontres, ça peut être des addictions à Internet, ça peut être des addictions aux jeux. Moi, je vois que vous avez rompu, définitivement. Mais je sens surtout avec tout ce qui vous nourrit plus, tout ce qui est superficiel, léger. Peut-être que parfois, vous vous retrouvez dans des endroits, vous savez, quand on est dans des endroits avec plein de gens, et puis qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ça ne me correspond pas. Vous coupez tout ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Alors, je vais vous donner des signes, ça peut être des indices, ça ne veut pas dire que ça ne parle que pour les taureaux. Ou les gémeaux, ou les... Pourquoi j'ai dit gémeaux? Ça ne veut pas dire que ça ne parle que pour les taureaux, les capricornes et les vierges. J'ai dit gémeaux, il y a peut-être des gémeaux. Ça peut parler vraiment de lâcher prise, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de faire... de changer, il est là le changement. Vraiment. Lâcher prise avec ce qui ne fonctionne plus. Vous avez peut-être décidé aussi, il y a des gens, vous savez, qui décident de moins consommer, d'être moins dans le... Vous avez pu auparavant, vous savez, avoir beaucoup de choses, beaucoup d'objets, des choses comme ça, beaucoup de fringues, de trucs, et puis se débarrasser, dire je vais donner, je vais vendre, je vais me libérer un peu de tout ça. Conforter et réconciliation. Pardon. Harmonie. Moi, je vois un retour à la guérison. Vraiment. Je vois la guérison. J'ai la guérison.
c'est de se réconcilier avec certaines personnes, peut-être, que vous avez blessées ou qui vous ont blessé. Ouais. Ah, vous êtes éloigné. En fait, tout ça, c'est venu... et regardez, lui, il sort tout doucement, tout loin. Tout ça, c'est venu d'un éloignement dans un lien sur lequel il n'y avait pas d'évolution possible. Vous avez lâché prise, et c'est ce lâcher prise qui a permis de faire un travail sur vous. C'est... alors, on peut me parler d'une dépendance affective, quelque chose comme ça, ce besoin de reconnaissance. Et vous savez très bien que c'est en lâchant prise... Comment je pourrais dire? Et c'est drôle parce que ce matin, je suis tombée sur une vidéo qui parlait des addictions, et notamment, c'était en lien avec ce qui est tabou et qu'on en viendra à bout. Ça parlait du tabac. Et dans la vidéo, alors je ne sais plus, c'était en lien avec quelqu'un qui avait écrit un bouquin, je ne me rappelle plus trop du nom. C'est quelqu'un qui fumait plus de 100 cigarettes par jour et qui a dit que la meilleure façon d'arrêter, bah, c'est d'arrêter. C'est de prendre la décision et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de club de rien du tout chez vous et de dire j'arrête. Alors oui, bah, évidemment que c'est souffrant. Oui, vous allez, votre cerveau va vous envoyer des messages. Il nous faut ça, on en veut, on en veut. Mais c'est dans cette souffrance que vous allez comprendre que c'est très nocif pour vous, très toxique pour vous et que quelque part le bien-être, il va être là. Mais c'est peut-être quelque part ne plus céder à la tentation. Vous coupez avec tout ça. Avec tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui est toxique, nocif, voilà. Réconciliation. Moi, j'ai vraiment la réconciliation avec soi-même. C'est vraiment ça. Hein. Parfois, on est dans l'auto-sabotage. Hein. On se fait du mal parce qu'on s'aime pas, on s'apprécie pas. Et c'est peut-être le message qu'on a pu nous envoyer lorsqu'on était jeune, enfant et tout ça, ou dans certaines relations sentimentales. Et moi, là, j'ai l'impression que c'est coup de foudre. Rendez-vous avec vous-même, quoi. Oh, the coup de foudre. Ouais. Ah, ça peut être aussi que... Bon, vous ne pouvez pas vous envoyer un message avec vous-même. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un que vous avez connu par le passé. Guérison. Attention. Ouais. Et vous lâchez prise vraiment hein, sur une relation charnelle qui n'était que axée là-dessus, qui vous a convenu, ouais, peut-être pendant un moment, voilà, vous y trouviez une certaine harmonie, un certain équilibre, mais aujourd'hui, non. En plus, cette personne... Alors, vous pouviez avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vous a menti, qui vous a déçu, et que vous avez décidé de quitter. Et voilà. Et du coup, une nouvelle page, nouveau départ, c'est la victoire, c'est retrouver l'estime de soi, parce que quelque part, bon, bah, c'est sûr. Pourquoi je t'ai mis à l'envers? Ah, j'ai vraiment un retour à la confiance en soi, l'estime de soi, la victoire, quoi, la victoire. La voix intérieure, l'impératrice. Vous voyez? Pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous écouter, de vous faire confiance, de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, de savoir si les gens sont positifs ou pas pour vous, et vous ne vous faites plus avoir. Alors oui, certes, vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité, l'estime, mais à partir du moment où vous reprenez une confiance en vous et un pouvoir sur qui vous êtes et ce que vous voulez et ce que vous valez, c'est les bonnes personnes que vous attirez. Et c'est plus les suceurs d'énergie, là, de sang, de tout ce que vous voulez, là, les abuseurs, les profiteurs et les mythomanes et les michtomanes et tout ça. Hey! Faites attention, par contre. Attention. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous et ça peut être dans votre cercle amical. Faites attention.
Il va y avoir une certaine forme de rivalité. Mais on vous dit de pas trop vous inquiéter. Ça va vous glisser dessus. Voilà. Il y a peut-être encore un petit peu de gens, il y a peut-être des gens qui ne vont pas accepter votre nouvelle façon d'être, votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle façon de fonctionner. Et bon, ben voilà. Vous vous en foutez. Voilà, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. J'ai le nouveau départ, j'ai la croissance positive, la force de volonté. Vous faites preuve de sagesse. Aujourd'hui, vous savez vraiment où vous allez. C'est formidable, ça. Reprise de pouvoir, en total. Hein. Alors, je vais prendre celui-ci. Par contre, il y a des cartes que je ne pourrais pas vous montrer. Sinon, elles ne sont pas très... Parce que, il y en a des belles et il y en a des moins belles. Hein. Après, tout dépend du message. Alors, pour mes personnes qui sont reprises de pouvoir, là. Alors, j'ai l'argent, possession, attachement. Vous voyez? Vous avez peut-être peur de manquer, vous avez peut-être beaucoup à... comment on pourrait dire? Vous savez, quand on est dans la compulsion, qu'on va acheter 45 à main, 25 paires de chaussures, et parce qu'on comble, c'est combler quelque chose. Là, on va parler, ça y est, d'avoir guéri, de voir les choses différemment, de se débarrasser du superflu, ouais, du superflu. C'est un envol complet, là. Complet. L'argent, c'est reparti, hein, la douleur. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on peut parler de période vraiment... il y a peut-être eu des choses qui vous ont un peu tiré vers le bas, quoi, j'ai l'impression. Au niveau du financier. Peut-être en lien avec des addictions. Hein. Moi, perso, quand je vais acheter un paquet de clopes, franchement, je me dis, ah, il est temps que t'arrêtes, quoi. Le pognon de fou qu'on dépense là-dedans, là. Voyage, le déplacement. Changement de perspective. Fin d'un cycle de douleur. Il y a peut-être une course effrénée à la reconnaissance. Vous vous êtes peut-être lancé dans un truc par peur du manque. J'ai vraiment l'impression, quoi. Enfin, il y a les jeux. Vous savez, toujours cet espoir de gagner plus. Et il y a des gens qui ont perdu gros. Hein. Acceptez les salés. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Moi, je vous dis, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est de vous débarrasser d'anciens schémas toxiques, répétitifs. Moi, je vois que ça a été fait. Il y en a, ça va être fait. Parce que là, j'ai vu la victoire. Quand j'ai vu la victoire, dès le départ, le travail sur l'enfant intérieur, sur tout ce qui vous a amené à avoir un fonctionnement comme ça. On parle d'équilibre intérieur. De se libérer des croyances limitantes en lien avec du passé. Alors pour les gens qui ont vraiment des grosses difficultés, avec des grosses addictions, des choses comme ça, il y a de l'aide de thérapeute. Moi je vois la guérison, vraiment. J'ai vraiment eu, surtout ce qui est vraiment ressorti, c'est une dépendance affective, en lien avec des grosses carences, et ça... Vous savez, parfois, quand on a peur de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, on va automatiquement aller dans une course effrénée. Et puis après, on peut être entouré de beaucoup de gens et puis que ce ne soit pas forcément les bons. Et qu'il vaut mieux choisir la qualité que la quantité. C'est vraiment le message que je reçois. Et moi, je vois une véritable guérison. Et un retour à l'estime de soi, c'est formidable, j'aime beaucoup. Et j'ai vu des rencontres. Alors vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider, des amis. Moi je vois une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Ah ouais, j'adore. J'aime beaucoup.
Ah ouais. Regardez. Et ça, c'est en lien avec l'amour de vous, l'image que vous avez de vous, l'estime que vous avez de vous-même. Je vois le voyage. Moi, pour moi, c'est l'introspection. Mais tout ça, c'est en mettant un terme avec tout ce qui... Vous savez, parfois on a peur de quitter les gens, on a peur de ce qu'ils vont penser, on a peur de ce qu'ils vont dire, on a peur de ce qu'ils vont... Mais au secours, quoi. Quand on est dans une boîte depuis X années et qu'on se retrouve à fumer 15 paquets de clopes par jour, ou le soir on est tellement mal qu'on s'enfile une bouteille parce que voilà, on a besoin de... C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Ou qu'il vous faut 3 semaines de repos pour 2 jours de travail parce que tellement vous vous avez épuisé. Oh, l'amour, la chance. Oh là là, j'aime beaucoup. Regardez. C'est le retour. C'est le retour de la chance, de l'amour. C'est la nouvelle rencontre. C'est la nouvelle rencontre. Ah, j'aime beaucoup. Le tirage, il est merveilleux. Là, moi, pour moi, j'ai des gens qui sortent d'un véritable enfer. Il y a eu des tas de choses. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce tirage. Il est très beau. Je peux avoir des addictions aussi. Vous savez, la nourriture. Les chaussures, j'entends aussi. Acheteuse, acheteur compulsif de chaussures. Alors, j'ai le J. J'ai le H. J'ai le L. Tout ça, ça vient pour combler le manque affectif. J'ai le E. J'ai la libellule. Alors ça, pour moi, là, j'ai les micros. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dans des groupes de parole ou qui envisagent d'aller dans des associations, des choses comme ça. Vous savez, j'ai découvert des choses et je me suis dit, ah ouais, il y a des groupes de parole pour les gens qui sont accros aux jeux vidéo. Vous savez, des fois, il y a des addictions bizarres. Les gens qui sont accros à des trucs, voilà, parce que quand c'est dans l'excès, c'est pas bon, quoi. J'ai encore le groupe de parole. J'ai c'est laquelle, celle-là? J'ai le V, le trèfle. J'ai le lion, le poisson. On me parle d'ancrage, hein. Moi, j'ai une nouvelle rencontre. Ça va être pas mal, hein. Est-ce que ce serait The Rencontre? De toute façon, c'est pas compliqué. Amour de soi, estime de soi égale amour reçu à sa juste valeur, à la valeur qu'on s'accorde soi-même. Donc, voilà le message. Très beau tirage, hein. Très, très beau tirage. Hein. Vous sortez vraiment d'une longue période de limite de... vous savez comment on appelle ça? C'est chemin de croix, quoi. Le véritable amour. Moi, pour moi, le titre, c'est... je vais l'appeler Le véritable amour frappe à votre porte. Et il a commencé par l'amour de vous-même. Alors, prenez soin de vous. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas aimer correctement les gens à partir du moment où vous ne vous aimez pas. Et que toute forme d'addiction met juste l'accent et le doigt sur un manque de quelque chose, un vide à combler. Et ce vide à combler, quand il s'agit de manque d'amour, il n'y a que vous-même qui pouvez vous l'accorder. Vous l'accorder et vous l'apporter, vous l'apporter, si vous voulez. Et ce ne sera pas l'extérieur qui va vous combler. Prenez soin de vous et à bientôt.